communauté des ufologues. Elle étudie les données de façon objective avant de les rendre publiques. Je peux lui passer un coup de fil et voir si elle est libre. J'adorerais pouvoir parler avec une personne qui a une approche plus scientifique des événements, voir comment elle procède pour trier et analyser les données. Ça serait génial. Pour un ufologue tel que moi, l'affaire Travis Walton fait partie des 3, 4 ou 5 cas les plus intéressants qui existent. En tant que scientifique et spécialiste en la matière, quel intérêt accordez-vous à l'affaire Travis Walton, sur une échelle de 1 à 10? Le maximum, 10, sans hésiter. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il s'agit d'un enlèvement. Il y a plusieurs témoins, ce qui est loin d'être négligeable. Des témoins ont vu l'OVNI à bord duquel Travis a été enlevé. Tous ces hommes, sauf un, ont passé l'épreuve du détecteur de mensonges. Celui qui a échoué s'est levé et est parti énervé. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai rencontré Travis une fois. Il a été vraiment traumatisé par les événements. Je l'ai écouté et je l'ai trouvé crédible. Il y a des détails qui ne mentent pas. Les ovnis laissent-ils des traces matérielles de leur passage? Oui. Ça peut être des traces de brûlure, une odeur d'ozone, des cercles dans l'herbe. Il y aurait eu également des morceaux de métal. Ah oui? Oui. Ce serait intéressant d'avoir le rapport isotopique des autres éléments et résidus déposés sur les branches cassées. Ce sont des preuves matérielles. En ce qui concerne l'affaire Travis Walton, que devons-nous relever sur le site? Les cernes des arbres, le champ magnétique des lieux. J'ai cru comprendre que le vaisseau avait émis un rayon lumineux. Si ça a affecté Travis Walton, ça a dû affecter la végétation autour de lui. Mais ces traces sont-elles encore présentes? Peut-être que l'OVNI revient sur ces lieux régulièrement. En tout cas, il était là pour une raison. L'approche de Phyllis est proche de la mienne, ce qui est plutôt encourageant. J'espère collecter des données fiables et trouver enfin des réponses. Il nous reste 2 heures de route. Fini les arrêts pipi. Ryder était au volant et soudain, elle s'est mise en tête de prendre un raccourci à travers champs. Ça vous dit de faire du hors-piste? James, accroche-toi à Ben. C'est plus accidenté que je m'y attendais. Ça déménage. J'espère qu'on va pas se manger le renfoncement sur la gauche. Si on tombe dedans, on est foutu.